institution qui est indépendante, une institution de la République, et qui a pour seule politique de lutter, ou en tout cas de faire en sorte de faire respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de chacun. Et donc, moi, je suis à la tête d'un service qui s'occupe de toutes les réclamations que l'on reçoit en ce qui concerne les discriminations dans l'emploi privé et puis dans l'accès aux biens et services privés. J'ai 10 juristes pour traiter ces réclamations, plus de 900 dossiers par an. Pour moi, une discrimination, si elle est le fait d'une personne qui est à droite, qui est à gauche, qui est à l'extrême droite, pour moi, elle m'est insupportable. Pour moi, la discrimination, elle m'est insupportable en tant que telle. Et je vois que depuis 2004, depuis la création de la HALD, je suis un ancien de la HALD, depuis 2004, le nombre de réclamations concernant les discriminations sont en constante augmentation. Et le premier critère qui est prépondérant depuis 2004, c'est toujours le critère de l'origine. On est toujours sur un critère de l'origine. Alors la discrimination que nous on traite, elle a différentes formes. Il n'y a pas que le critère de l'origine, même si c'est le premier critère, mais on est aussi sur des discriminations en raison du handicap, en raison du sexe, en raison de l'état de santé, des activités syndicales, etc. Bref, on a vraiment une grosse palette. Par contre, ce que je constate par rapport à la discrimination en raison de l'origine des personnes, c'est qu'elle est de plus en plus assumée. Elle est de plus en plus assumée. Au début, elle était assez intelligente dans la manière de faire, puisqu'on ne s'en rendait pas compte finalement, il y avait des moyens détournés. Maintenant, on vous le dit ouvertement, à Agence-la-Forêt, on ne veut pas de noirs. On me l'a dit également clairement hier devant la cour d'appel de Grenoble, où on est passé donc devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Grenoble concernant un refus d'accès dans une discothèque, où le gérant de la discothèque a dit « Effectivement, je ne veux pas d'arabe parce que sinon j'ai une réputation de boîte à racailles ». Il est condamné au tribunal correctionnel à 8 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende. Il fait appel et devant la cour d'appel, il affirme « Effectivement, je ne veux pas d'arabe dans ma discothèque parce que je ne veux pas avoir de réputation de racaille ». La discrimination, maintenant, elle est assumée, le discours est complètement décomplexé et il est même encouragé. Dans le rapport annuel du Défenseur des droits de 2016, qu'on a présenté le mois dernier, qu'on va remettre au Président de la République dans les prochaines semaines, vous verrez que si vous allez le voir sur le site internet du Défenseur, dans l'édito, on s'évertue à dire qu'en France, il n'y a aucune prise en compte de manière publique de la lutte contre les discriminations. Il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre les discriminations. Et lorsque l'on vous dit, si on a une volonté politique de lutter contre les discriminations, c'est pour rajouter encore des couches dans le Code du travail, dans le Code pénal, comme on l'a fait avec Justice 21 et comme on l'a fait avec Égalité et Citoyenneté, alors qu'on a tous les outils juridiques. On a les outils juridiques qui existent, on a le 225.1 et 2 du Code pénal, on a l'article 1132.1 du Code du travail, on a la loi de mai 2008, et tout ça, lorsque l'on va devant les juridictions, où sont les condamnations? Il n'y a aucune condamnation au niveau pénal. Sur la discrimination en raison de l'origine, vous avez peut-être 1 ou 2 condamnations, vous avez peut-être 1 ou 2 affaires où le parquet va poursuivre, mais autrement, vous n'avez aucune condamnation. Au niveau civil, c'est encore pire. Il y a 0 condamnation. Par contre, si au niveau civil, je vais accompagner quelqu'un qui a subi une discrimination de retour de congé maternité, alors là, il n'y a aucun souci, parce que ça, on sait faire. On sait établir la réalité des faits. Mais dire à un magistrat, essayer de voir que cette personne a été discriminée en raison de son origine, ça passe pas. Ça ne passe pas. Je suis sidéré de voir qu'on a fait appel aux défenseurs des droits depuis quelques années, à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, pour intervenir et former les juges à la lutte contre les discriminations. On le fait depuis 3 ans. Avant, il n'y avait aucun module de formation. Et je peux décliner, on a une convention avec la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, pour intervenir devant les écoles de gardiens de la paix. C'est la même chose. Il n'y avait aucune formation à la discrimination. Je suis intervenu il y a quelque temps dans une école de police, pas la nommer, mais c'était à Saint-Malo, où j'ai fait un cours sur la discrimination. Et j'ai eu la même réflexion, parce qu'on parlait des contrôles aux faciès, j'ai eu la même réflexion de la part de formateurs quand même dans une école de police, me disant « Mais si on cible les contrôles d'identité vis-à-vis des personnes maghrébines et noires,
Ben, c'est normal, le corollaire, la population carcérale, vous avez beaucoup plus de personnes maghrébines et de personnes noires. Voilà l'équation. Et quand vous avez cette équation en même temps qui est soutenue par Philippe Bilguer, un ancien procureur général, ben comment voulez-vous détricoter tout cela? Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je salue le combat que vous menez et l'action que vous menez sur le terrain. Et je voudrais juste terminer quand même, parce que l'année dernière, nous avons fait un appel à témoignage qui était en direction des jeunes, alors j'aime pas cette expression parce que jeunes d'origine étrangère. Jusqu'à quelle génération on va dire que les jeunes sont d'origine étrangère? Troisième, quatrième génération? Moi je suis un vieux d'origine étrangère? Non, on est tous français, vous êtes tous français. Bon, on a fait cet appel à témoignage pour demander donc aux personnes jeunes de moins de 25 ans si elles avaient fait l'objet d'une discrimination dans leur recherche d'emploi. 94% nous ont répondu qu'effectivement, ils avaient été victimes de discrimination. 80% n'ont rien fait. 80% ne sont même pas allés voir une association, saisir le défenseur des droits, saisir le conseil de prud'homme ou autre. Non, même pas du tout chercher une information sur ses droits. Et ça, c'est un combat que mène aussi le défenseur des droits, c'est essayer de faire en sorte qu'il y a un accès au droit, développer l'accès au droit. Il faut utiliser toutes les voies de droit qui existent. Alors, en perspective, c'est vrai quand même que le tableau peut être aussi un petit peu beaucoup plus optimiste. On arrive à obtenir des avancées. On l'a vu, nous, l'année dernière, et on va continuer encore concernant le camp de Calais, de Stalingrad. On a fait des vérifications sur place, on a fait des propositions, même si le ministre de l'Intérieur de l'époque nous a fait une belle lettre de 12 pages de remontrance, mais au moins les choses avaient un petit peu progressé. On le voit également concernant certaines condamnations, on arrive quand même à obtenir certaines condamnations. On le voit également alors concernant les mineurs isolés étrangers, où on a essayé de faire un petit peu bouger les choses. Et puis, vous parliez tout à l'heure de refus de scolarisation. C'est un véritable problème. Effectivement, c'est un véritable problème. Alors, refus de scolarisation de la part de certaines municipalités par rapport à l'origine des personnes, mais on a aussi des refus de scolarisation, par exemple, par rapport au handicap d'un enfant ou par rapport à son état de santé. Alors là, c'est plus un refus de scolarisation, on a surtout des refus de cantine, parce que l'enfant est allergique. Et vous voyez que toutes ces discriminations, eh bien, on met en avant un système d'exclusion. Une discrimination, c'est toujours une exclusion. C'est toujours le fait de rejeter l'autre. Et c'est là où la discrimination est une atteinte à la dignité humaine. Alors, ces politiques discriminatoires qui peuvent être véhiculées par certains partis politiques, je crois qu'elles ne sont pas l'exclusivité d'un seul parti politique. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, et nous on va se battre concernant cette clause, la clause Molière. La clause Molière, elle n'est pas le fait de l'extrême droite. Vous voyez les grandes régions qui l'ont adoptée. Donc, tout ça pour vous dire que votre combat, il est noble, effectivement. Je ne peux pas dire, en tout cas, que nous, on se mobilise et on développe un combat contre un parti politique particulier. Non, nous, on combat pour faire respecter les droits et les libertés fondamentales. Mais voyez simplement que la discrimination, lorsqu'elle devient un programme politique, eh bien vous pouvez retrouver cette discrimination, cette politique d'exclusion dans tous les programmes politiques. Vous les passez à la loupe et vous allez bien voir que chacun a au moins une facette discriminatoire. On a essayé, on avait eu l'intention, alors peut-être pas d'auditionner tous les candidats à la présidentielle, mais nous avions eu une réflexion avec le défenseur des droits et puis avec le secrétaire général de se dire pourquoi pas, on va peut-être auditer les programmes politiques et pour voir lesquels s'intéressent vraiment à la lutte contre les discriminations. Ce que l'on se rend compte en tout cas, c'est qu'on a un petit peu de saupoudrage. Ça revient tous les 5 ans. Pendant ce dernier quinquennat, on a accéléré la lutte contre les discriminations à la fin du mandat, en faisant adopter 2 lois, voire 3 lois, J21, égalité citoyenneté, égalité réelle outre-mer. Et lorsque vous regardez toutes les dispositions qui ont été adoptées,
Au lieu de combattre véritablement la discrimination, je dirais qu'elle trouble la discrimination. Elle trouble en tout cas les praticiens dans la lutte contre les discriminations. Pourquoi? Parce qu'on a adopté son image et son contraire. On l'a vu avec l'action de groupe. L'action de groupe, est-ce que franchement, ça va faire reculer les discriminations en France? C'est une action en cessation de manquement, ce n'est pas une action en réparation. Les associations en sont quasiment exclues. Avons-nous vraiment une volonté politique de lutter contre les discriminations? Et cette volonté politique, c'est d'impulser une lutte contre les discriminations et non pas de complexifier le système. Voilà ce que je pouvais vous dire.